investiture pour les législatives du 30 juillet 2017. L'Observateur nous dit c'est la rébellion dans le maquis. Enquête renchérie, c'est la grogne à l'AFP et aux partialistes et on enregistre les premières fractures. Le parti de Moustapha Niasse se rebelle contre Macky, constate Vox Populi. La Tribune va plus loin et écrit Macky Sall perd Moustapha Niasse. En tout cas, pour les progressistes insatisfaits des investitures, une omerta a été organisée pour hypothéquer les intérêts d'un allié constant et crédible, disent-ils. Reste à savoir qu'est-ce qu'ils feront maintenant. Pour le député Ami Cheikh Yaba, c'est une trahison. Le président Macky Sall, déclare-t-elle, nous a raillés de sa propre main. Moustapha Niasse ne mérite pas cela. Pour Enquête, c'est le retour de bâton pour Moustapha Niasse qui a sacrifié son parti sur l'autel de la coalition Benno Bokk Yakaar pour garder ses privilèges en tant que président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui que la donne a changé et que la dynamique de Macky est irréversible, il semble se perdre dans ses choix politiques et tente de retrouver une identité perdue. Vox Populi écrit « Et si Malick Gakou avait raison ?» Allez savoir. C'est également la colère aux partialistes pour Latir Fall. Dans Enquête, ce qui s'est passé à Saint-Louis n'est rien d'autre qu'un coup tordu. L'Observateur de nous dire le partialiste refuse de battre campagne à Saint-Louis. Dans l'Observateur toujours, l'URD déclare plus qu'une humiliation, Macky nous a insultés. Au sein de l'APR, la Tribune nous dit la COJER décide de suspendre ses activités. À Matam, écrit l'Observateur, les partisans de Arona Dia demandent son retrait de la scène politique. L'Observateur révèle que la liste du PDS est en danger d'invalidation. À l'origine, le non-respect de la parité. Vox Populi nous dit le député de Touba, Aïda Gaye, démissionne du PDS à Rufisque. L'investiture d'Alioune Mar sème le désordre au Parti démocratique sénégalais. Raymond, dans la coalition Joyanti, le quotidien nous dit Abdoul Mbaye a été accusé d'avoir vendu des places. Restons avec le quotidien qui nous dit qu'à travers ces investitures, le duel continue entre Tanor et Khalifa Sall. Pour nos confrères Jean-Baptiste Diouf, Marie-Pierre Paye, Juliette Zinga et Santé Agne Sen ne doivent leur investiture sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar qu'à leur option de retourner le dos à Khalifa Sall. En tout cas, leur porte-drapeau, Amadou Ba, est sûr de leur victoire. Dans Libération, il explique pourquoi ils vont gagner. Amadou Ba tranche, je ne m'occupe pas des autres candidats, car avec Macky Sall, les Sénégalais ont choisi d'avancer et non de reculer. Macky a fort à faire avec son beau-frère Ibrahima Faye qui avait déposé sa liste invalidée par la Direction générale des élections. Dans la Tribune, Ibrahima Faye déclare c'est l'exécutif qui pratique à fond l'arbitraire. Il révèle avoir commis un pool d'avocats pour faire annuler devant le Conseil constitutionnel l'arrêté ministériel qui a invincé leur candidature. Restons avec la Tribune qui nous dit qu'avec le littoral qui est sans cesse violé, vivre à Dakar devient dangereux. En tout cas, les avocats de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral ont décidé, selon le quotidien, de porter plainte contre le Terrubi et la société Éco Loisirs. Macky Sall sera reçu aujourd'hui par Macron, nous dit le quotidien. Sport, face à la Guinée équatoriale, selon Vox Populi, les Lions gagnent, mais inquiètent. Pour nos confrères, Moussa Sow a sauvé une équipe du Sénégal sans inspiration. Enquête minimise et écrit les Lions ont répondu présent. Aliou Cissé révèle qu'il a changé de système de jeu en passant de 4-2-3-1. Bon système, car l'Observateur écrit les Lions ont corrigé le Zalan national. Pour coach Aliou Cissé, maintenant il va falloir que Sadio Mané gagne sa place dans l'équipe. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.